Bonjour. 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 Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Commandez-moi la plus grosse et aussi la plus indigeste des pâtisseries de la maison. Je reviens tout de suite. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Pourquoi me suivez-vous depuis l'heure? Ça concerne ma fille? Vous êtes Simon Wiesenthal. Oui, je pense. Il faut que je vous parle. Pas ici. Je suis avec ma famille. Je vous en prie. C'est vraiment très important pour moi. Excuse-moi, Scylla. Tu dois t'en aller. Oui. Désolé, Polinka. J'ai bien peur que mon histoire vous paraisse invraisemblable. Mon père, lui, était juif. Ma mère, catholique. Quand Hitler a envahi l'Autriche, je n'avais que 16 ans. J'étais à moitié juif. Il est évident que j'étais en danger. Alors, mes parents se résignèrent à ce que je sois adopté par leur meilleur ami. Écoutez la suite. En 1940, je me suis enrôlé dans les Waffen-SS afin de mieux dissimuler que j'étais à moitié juif. Ensuite, alors que j'avais été envoyé en Russie, la Gestapo envoyait une lettre à ma mère disant « Vous devriez savoir que la mère d'un SS ne peut pas rester l'épouse d'un juif. » Mon père quitta la maison. 2 semaines plus tard, il fut déporté dans un camp de concentration et assassiné. Je ne sais plus, je ne sais pas qui je suis. Je suis un nazi pour les juifs et un juif pour les nazis. J'ai lu des articles concernant vos recherches. Je peux vous être utile. Ne me dites pas non. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Prenez votre café. Je vais vous faire visiter les bureaux. Parfois, je rêve d'avoir un papa comme les autres papas. Je sais. Bonne nuit, maman. Dors bien.
votre pardon. Je ne t'entends pas. Maman, descends votre frère. Simon, Je t'ai réveillé. tu as encore fait un cauchemar. Tu recommences à en faire presque toutes les nuits. Tu détestes que je t'en parle, mais nous devrions quitter Vienne. Tu pourrais peut-être confier tes recherches à un autre. Ça te permettrait d'avoir l'esprit en repos. Tu as tort d'insister si là, il n'est pas question de ça. En restant à Vienne, tu es obsédé et tu ne peux rien oublier. Tu pourrais travailler à New York ou en Israël. Tu retrouverais ton calme. Cela impliquerait la fermeture du centre. Et j'entendrai toujours ces cris et je verrai toujours ces visages. Ici, nous les dérangeons. Nous ne sommes pas chez nous. Sais-tu combien il y a de Juifs qui sont restés à Vienne? Je sais, c'est dur pour toi. Mais imagine que je sois docteur et que je lutte contre la malaria. Je n'aimerais pas vivre au milieu des moustiques. Je sais. Écoute, va voir un médecin et parle-lui de tes cauchemars. Bonjour. Mets-la dans ta serviette, sinon tu vas l'oublier dans le tramway. J'ai vu Paulina en larmes ce matin. Ah, Elle ne comprend pas pourquoi personne ne vient jamais nous voir pendant les vacances. Pourquoi elle est sans grands-parents, sans cousins, sans oncles et tantes, les autres à l'école en ont. oui, il va falloir que j'y pense. Je crois que pour une fois, notre Simon Wiesenthal n'y changera rien. Oh, quel idiot. Désolé, Simon. Gueule de bois. Une conséquence directe de ma mission. J'ai descendu 16 bières en gueulant à tue-tête à un champ de marche avec les anciens SS du groupe que vous m'avez fait fréquenter. Tu étais volontaire, ne l'oublie pas. À part ça, y a rien qui puisse nous intéresser. On aurait aperçu Eichmann à Graz. Ça fait 3 fois ce mois-ci. Sa femme est fatiguée de l'attendre. Elle aurait introduit une requête pour que le décès devienne officiel. Non. C'est tout à fait illégal. Quelle différence cela fait-il? Vous pouvez continuer à le poursuivre. Ça fait une grosse différence. Il ne figurera plus sur les listes. Tu crois qu'elle fait ça pour toucher sa pension de guerre? Ok. C'est au 3e étage, 2e porte à gauche. Elle n'est plus toute jeune, mais toujours séduisante. Elle est seule. Avant la guerre, elle était l'une des nombreuses maîtresses d'Adolf Eichmann. Tu t'installes à Vienne. Un de tes vieux camarades t'a donné son nom, son adresse. Alors, tu viens évoquer les bons souvenirs de jadis. Alex, tu aurais dû mettre une cravate. Et montre-toi très poli. La requête de Madame Eichmann précise que son mari a été tué d'un coup de feu à Prague le 30 avril 1945. On doit pouvoir trouver un indice là-dedans.
Centre de documentation? Alex, à l'appareil. Nous avons très vite sympathisé. J'ai même abondé dans son sens quand elle a affirmé que, finalement, les Juifs s'en étaient tirés à bon compte. C'est bien, tu t'es montré aimable, tu l'as séduite. Oui, je l'ai invitée à dîner. L'histoire de la solution finale figurera sûrement à notre menu. Après le repas, si elle te propose un café viennois chez elle, vas-y, et profites-en pour chercher une photo d'Eichmann. Débrouille-toi pour la lui prendre. Et lui aussi, on arrivera à le prendre au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud. Je ferai de mon mieux. Ça, je n'en doute pas, et elle en sera fort contente. J'ai ici des témoignages qui tous confirment qu'il a été aperçu après avril 45. Elle a déposé une requête. On va en faire autant. Et nous allons prouver qu'il était encore en vie après cette date. Tu sais ce qu'on fait? Ce n'est pas une chasse à l'homme, c'est un casse-tête chinois, cousine Anna. Et chaque pièce du puzzle compte. Je comprends bien. Cousine Anna? Es-tu certaine d'en avoir fait assez? Eh oui, j'en ai même trop pour nous trois. Pas sûr, tu sais que papa adore l'Apfelstrudel. Il a qu'à partir. Et bien entendu, elle va vous reconnaître. Alors, restez calme. J'ai allumé les bougies. Ah, je vous suis très reconnaissant. Ah! Bonsoir. Écoutez-moi, j'ai une surprise pour vous deux. Paulina, ferme les yeux. Toi aussi, Scylla. Bonsoir, Paulina. Bonsoir, Scylla. Anna! Elle arrive directement d'Hambourg. Elle est venue célébrer Pessa avec nous. Oh. Notre cousine Anna. Oh, Paulina. Oh. Tu es très mignonne. Tu as eu une merveilleuse idée, Simon. Un jour, il faudra le lui dire. Il est temps qu'elle apprenne toute la vérité au sujet de ses oncles, ses tantes et ses grands-parents. Tu crois? Écoute comme elle rit. Tu irais lui raconter que dans notre famille, nous avons eu 89 assassinés par les gens de ce pays. C'est vrai qu'on ne peut guère le lui dire sans qu'elle se révolte. Tu vois que tu es de mon avis. J'étais très forte en arithmétique. Dai dai yanu, dai dai yanu, dai dai yanu, dai yanu, dai yanu, dai dai yanu, dai dai yanu, dai dai yanu, dai yanu, dai yanu. Wiesenthal? Cette femme a visiblement fréquenté un tas d'officiers SS. Tous les fidèles du Führer, il y a de quoi s'y perdre. Donnez-moi un indice. Regarde les inscriptions. Probablement, au dos de chaque photo, son diminutif, c'était Adi. Examine chaque visage. Eichmann a la tête d'un comptable. Bon Dieu, je le tiens. Tout de suite après la guerre, très vite, je compris tout ce qu'avait fait cet homme. Et je découvris une coïncidence curieuse qui, au fond, était normale. Avec Scylla, nous habitions dans la même rue qu'Eichmann, 12 numéros plus loin. Chaque fois que je passais devant sa porte cochère, je perdais mon souffle. Et j'avais du sel dans la bouche. Chaque matin, en me réveillant, je pense à Eichmann. Je me demande où il est, ce qu'il fait. Et cette pensée m'obsède à chaque minute. Elle est datée de 1938. Le voici donc à 28 ans. Affecté à Berlin au fichier central. Et déjà grand expert sur la question juive. Que fait-on? Nous confions cette photo à nos amis israéliens.
Un autre cadeau pour toi. Et je voudrais que tu lises ceci. Je sais qu'à l'école, on te donne déjà de la lecture, mais c'est très important. C'est la biographie d'une fille de ton âge. N'oublie pas ton cartable, Merci. J'ai du sol pour recommencer. Allez, la tête qu'il a. On en parlera tout à l'heure. Hé, mais attendez-moi. Je suis heureux de constater que vous avez suivi mes conseils et que vous avez enfin trouvé un dérivatif, Simon. On est toujours enclin à écouter ce que dit son médecin. Plus ses consultations sont chères et plus on l'écoute. Vous êtes le seul malade que je connaisse qui, tout en étant insomniaque, fait des cauchemars quand il peut enfin trouver le sommeil. C'est assez difficile à comprendre. Surtout que vous êtes en excellente santé pour votre âge. Toutefois, cette constitution fort solide souffre d'un excès de fatigue. N'avez-vous jamais envisagé de reprendre votre métier d'architecte? C'est si loin, tout ça. Vous devriez vous y remettre. Ce serait une belle fin de carrière et ce serait mieux pour nous tous. Pourquoi? Nous n'avons pas beaucoup de survivants à Vienne, Simon, et nous avons tous souffert. Vous feriez mieux pour votre propre santé et la mienne, sans compter celle des autres rescapés des camps, de ranger votre épuisette et de cesser de triturer la vase, en espérant que les choses se tasseront doucement. Croyez-moi, c'est un conseil judicieux. Notre devoir, c'est de persévérer. Je crois que c'est l'oubli qui est votre devoir. Parce que vous refusez de le reconnaître, les autres sont forcés de ressasser perpétuellement leur souffrance. Simon Wiesenthal en est responsable. Les victimes des hitlériens ne doivent jamais oublier ces hommes. Oui, c'était Eichmann, aperçu à Graz. Oui, Eichmann. D'après les renseignements généraux, il n'est pas à Berlin. Vous l'avez reconnu, c'est Wiesenthal, celui qui cherche les nazis. Je crois l'avoir aperçu. Je vous jure qu'il s'agissait d'Eichmann. Mais qu'est-ce que vous... Vous en êtes bien certain, Eichmann? Oui, je ne suis pas le seul à l'affirmer. On l'a reconnu, mais bien sûr. Ah ben, si vous... Oui, mais ça, je vous l'assure. Si c'était... Oui, Eichmann. On en reparlera. Il a une collection extraordinaire, je t'assure. Poste militaire? Avec un cachet? La poste aux armées vous intéresse? C'est particulièrement passionnant car il y en a de très rares. Vous avez raison, oui. Vous cherchez une série géographique ou des thèmes divers? Série géographique, l'Amérique du Sud en particulier. Ah, en voici un très joli. Il va vous intéresser, Wiesenthal. Figurez-vous que j'ai demandé à mon agent commercial de m'avertir s'il rencontrait un de nos compatriotes. Et imaginez-vous qu'il a vu tout à fait par hasard ce cochon d'Eichmann. Ah oui? J'ai quelques doutes. Des tas de gens prétendent le voir chaque mois. Il y est. Et moi, j'en suis certain. Dans les environs de Buenos Aires. Naturellement, il a pris un faux nom. C'est votre homme. Je devrais donc le croire. Mais si c'est vrai, il est hors de portée. Ah,
Voilà un beau spécimen. Mais l'oblitération est trop forte. Merci. Pas de quoi. Pardon, votre style obéit. C'est ça qu'il vous faut, vous voyez. C'est un endroit où vous arrivez à oublier toutes vos préoccupations. Bonsoir. Simon, Oui? je ne veux pas que ma fille lise ce livre. Je ne veux pas qu'elle lise l'histoire de cette fille qui a vécu 2 ans cachée dans un grenier et qui finalement a été arrêtée par les nazis. J'ai sacrifié ma vie, notre vie, pour que la terre entière sache ce qu'ont fait des hommes comme ce Eichmann. Et je devrais cacher à ma fille ces vérités. Il n'y a plus de Eichmann, de Stengel, de Mengele, ni aucun autre SS qui figure sur tes fichiers. Envolés! C'est à se demander s'ils ont existé. Tout le monde veut les oublier. Aujourd'hui, j'ai sans doute trouvé où Eichmann se cache. Enfin, j'espère. C'est lui qui est l'un des grands responsables. Je ne veux pas que tu gaspilles l'argent que nous n'avons pas en recherche sans espoir. Je dois envoyer un homme de confiance en Amérique du Sud pour vérifier. Simon, tu dois payer le loyer de cet appartement, la nourriture et les vêtements pour ta femme et ta fille. Nous payons cet appartement et aucun d'entre nous ne marche dans les rues sans chaussures. Je sais que je vais le retrouver et tu voudrais que je m'arrête? Je ne veux plus entendre parler de lui. Désormais, quand tu rentreras, ne me raconte rien. Je ne te poserai aucune question. Ça représente beaucoup d'argent. 3000 $. Ah, tu m'en demandes trop. Le pire serait que Madame Eichmann arrive à faire supprimer son nom des listes du centre. Et nous avons l'adresse de l'homme à Buenos Aires qui croit avoir vu Eichmann dans la rue. C'est quand même une piste intéressante, tu ne crois pas? Que sont 3000 $? Et si nous arrivons à le ramener ici? Simon, Jay et moi avons donné à Hadassah et à Misrakivek. Et nous envoyons nos enfants pour les vacances à Ben Gurion au kibbutz. Et tu veux qu'on donne encore? C'est hors de question. Respectez-vous le Shabbat? Oui, c'est sûr. Et puis, vous croyez en Dieu et à l'éternité. C'est évident. Alors, quand vous serez dans l'autre monde, devant les 6 millions de morts des camps qui vous questionneront sur votre vie, toi, tu diras, j'ai vendu des tas de voitures au New Jersey. Jay répondra, j'ai vendu des maillots et j'ai fait fortune. Ou alors direz-vous, jamais on ne vous a oublié. Nos amis disent que la photographie d'Eichmann n'offre aucun intérêt. Ils voudraient pouvoir se baser sur une identification plus récente. Ben voyons. Qu'attend-il encore de nous? Qu'on aille le prendre en photographie chez lui et qu'ensuite on le leur présente sur un plateau? Ils ont des renseignements très précis sur l'homme qui aurait vu Eichmann à Buenos Aires. Alors pourquoi ne vont-ils pas vérifier? Je cherche toujours 3000 $. Vous ne rapportez rien de votre déjeuner. De la sympathie, des encouragements, un très bon café, mais pas d'argent. Le Congrès juif international nous laisse choix, lui aussi. Ils disent qu'ils n'ont plus d'argent à nous envoyer. Quand on s'occupe trop de moi et que je le ressens, je deviens tout d'abord hargneuse, puis triste et renfrognée. Et en fin de compte, je tourne mon cœur encore une fois, de façon à montrer le mauvais côté et à essayer de cacher le bon côté. Et je continue à chercher le moyen de devenir celle que j'aimerais tant être, celle que je serais capable d'être s'il n'y avait pas d'autres gens vivants dans le monde. À toi, Anne. À présent, je comprends tout. Maman est venue à l'école un jour. Et l'institutrice lui a dit, vous êtes juive.
Je ne savais pas qu'il en restait encore. Notre famille n'a-t-elle pas été atteinte? Nous t'avons prénommé Paulina en mémoire de la mère de ta maman, qui a été abattue. Parce que ce jour-là, elle n'a pas pu rentrer à la maison assez vite et ça a déplu un policier nazi. Ton deuxième prénom est Rosa, en mémoire de ma mère, qui a été envoyée dans un endroit d'où l'on ne revenait pas. Il faut que tu saches ces choses-là. Ils les ont tous tués. Aucun d'entre eux n'est revenu. Aucun des 89. C'est à cause de cela que tu n'as ni oncle, ni tante, ni cousin. Quant à Anna, c'est une Allemande, une volontaire pour le centre. J'ai dit qu'elle était ta cousine parce que je voulais que tu aies une famille, toi aussi. Et dis-moi, est-ce que les papas des autres à l'école sont des meurtriers? Non, certains Allemands et Autrichiens ont essayé de nous aider. J'ai connu un garde dans un camp qui m'a donné de la nourriture. Et à Vilna, j'ai rencontré un soldat originaire de Vienne, Schmidt. Il nous aidait, il apportait de la nourriture, du lait pour les bébés. Il passait des messages et des armes pour la résistance. Ils n'étaient pas tous mauvais, même à ce moment-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ce soldat? La Gestapo l'a abattu. Je le savais. Les méchants étaient plus nombreux que ceux qui vous aidaient. Et tu nous défends de les haïr, pourquoi? Comment ne pas les détester du fond du cœur? Toi, tu dis une chose. Maman en dit une autre. Qui a raison? Je vous aime tous les deux. Et je devrais vous écouter tous les deux. N'oublie pas ce que tu vois ici. Et souviens-toi que ce ne sont pas tous les Allemands, tous les Autrichiens, tous les Lituaniens qui ont fait ça. On ne peut pas les blâmer tous. Et tous ceux qui sont à blâmer, tu ne dois pas les haïr. Promets-moi. Oui, j'essaierai. Mais ce sera difficile. Avec ce que je ressens au fond du cœur, ce sera difficile. Je crois que ce sera plutôt difficile, tu sais. Ouais. En tout cas, je ferai tout ce que je pourrai. T'as raison, ça va lui faire plaisir. Bon, allez, à demain. Salut! Est-ce que tu aimerais aller à un enterrement aujourd'hui, Alex? Bah, ça dépend. De quel enterrement parlez-vous? Celui du père d'Eichmann. J'ai joué au détective pendant toutes ces années. Et enfin, j'ai pu trouver un renseignement ce matin dans un journal. Vous ne croyez quand même pas que Eichmann va être là? Non. N'oublie pas tout ce qu'on a raconté. On a suivi tous les 15 jours de fausses pistes jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que son frère lui ressemblait très fort. Ah oui? Otto pourrait très bien être sa doublure. Espérons que cette famille est très unie et qu'ils poseront ensemble pour une photo. Et en rendant son corps à la terre, souvenons-nous de la parole du Christ. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Tandis que notre esprit garde confiance dans la résurrection et la vie éternelle. Ils ont pavé de nombreuses routes dans certains camps avec les crânes des Juifs qu'ils avaient déterrés du cimetière de Lvov, sur son ordre.
le tiens. Repose maintenant dans la paix du Seigneur. C'est le grand berger qui a rappelé une de ses brebis. C'est lui qui a racheté par son sang toutes les faiblesses humaines afin que les hommes de bonne volonté puissent travailler pour sa gloire dans la sérénité en apprenant le pardon des fautes et des injustices commises par les brebis égarées. Jésus, daigne accueillir ton serviteur pour ta plus grande gloire dans le sein des saints et pour la vie éternelle. Amen. Amen. Allô? C'est vous l'épouse juive de Wiesenthal, le juif? Je suis Madame Wiesenthal, oui. Le juif Wiesenthal devra fermer définitivement son centre à 4 heures cet après-midi. Nous enlèverons votre fille pour en être sûrs. On ne veut plus vous voir ici, Madame Wiesenthal. Nous vous surveillons à chaque instant. Paulina. Merci. Il faut l'avertir qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. Elle va devoir vivre une vie désormais différente de celle d'avant. Oh Dieu, quand elle était petite, que de nuit, nous avons commencé sans que tu sois là, et tu ne venais que quand elle dormait. Et oui, pour toi, mieux valait que Simon Wiesenthal continue son œuvre. Tu vas l'entraîner dans cette voie dangereuse. Et tu te crois, toi, Simon, chargé d'une mission vitale. Faire justice. Et pour chasser des gens que tu n'as jamais connus. Moi, si là, je crois surtout en ma fille et en un avenir bien plus normal. Ce n'est pas de l'égoïsme, non. Mais il faut être humain. Je suis fatiguée, Simon. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire surface. Mais nous allons quitter Vienne. C'est fini. Je veux une vie normale. Et un mari comme tout le monde. Et une enfant qui ne soit pas en danger. Je resterai seul ici. Qui compte le plus pour toi? Adolf Eichmann ou Paulina Wiesenthal? Si tu t'en vas, emmène-la en Israël. Je viendrai vous rejoindre quand je pourrai. Mais si là, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas, non. Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je n'arrêterai pas! Je ne peux pas! Je n'arrêterai pas!
Je connais cet homme-là. Simon, je connais cet homme. C'est lui. Nous étions donc sur la bonne piste à Buenos Aires, c'est certain. Je connais cet homme, je l'ai croisé dans la rue il y a pas plus d'1 mois. C'est notre homme, il vit sous un faux nom, celui de Clément. Je le connais bien, sous le nom de Clément, il vit rue Garibaldi avec sa femme et ses enfants. Je connais cet homme. Maintenant, nous tenons. Les Israéliens ont réussi. Je suis plutôt fier d'avoir contribué à cela, pour ma mère et pour tous les autres sacrifiés. Et le plus important encore, pour les vivants autant que pour les morts, c'est de faire un procès à Eichmann. Il faut se rappeler en effet ce qu'on nous a dit quand c'était terminé à Nuremberg. On a maintenant condamné les organisateurs. Que demandez-vous encore? Nous voulons les exécutants. La justice veut que les exécutants soient jugés à leur tour. C'est lui. Simon Wiesenthal. Le procès de Jérusalem est terminé. Eichmann a été condamné à mort. Cette condamnation a provoqué des réactions diverses. La majorité de la presse dans le monde entier estime que cette sentence était méritée. Ici, à Vienne, des petits groupes de néo-nazis manifestent contre une conspiration juive. Ceci termine notre journal, nous reprenons notre procès. Maintenant, il y a cette affaire concernant Murer. Murer de Vilna? Il semble être revenu en Autriche. Oh non, c'est impossible, c'est un autre Murer. Mon Murer est en train de faire 25 ans de travaux forcés en Russie, mais il n'y a aucune raison de plaindre cet homme. J'ai fait le calcul, ça ne fait que 20 minutes par assassinat qu'on a répertorié. Celui-là, en tout cas, est président d'une chambre d'agriculture d'un district important. En outre, il est inscrit au Parti chrétien populaire, dont il est un des membres respectés. C'est un autre homme. Quel district? Gessau. J'ai toujours voulu que ma fille ne les déteste pas, mais ils nous ont menti. C'est ainsi que Murer a été relâché. À quoi ça sert que j'essaie de lui enseigner à ne pas maudire ces gens-là? On va fermer le centre, ça ne sert plus à rien. En quelque temps, tous seront morts, assassins et victimes. Ceux qui ont pu s'échapper des camps mourront aussi. Allons vendre des voitures au New Jersey, comme les autres. Mais avant ça, on s'occupe de Murer. Monsieur Wiesenthal? Oui. Monsieur Wiesenthal, enchanté. Il s'agit du cas Murer. J'ai le grand regret de vous informer qu'aucune des déclarations que vous avez recueillies n'a pu être prise en considération. Aucune des 32? Mais... Elles sont devenues caduques. Elles ont déjà été utilisées dans le procès fait par les Russes. Un procès qui a établi sa culpabilité et une sentence. Mais il n'a eu que 7 ans. Pour nous, les sentences russes valent 3 fois les nôtres, d'après les conditions d'exécution, ce qui équivaut à dire qu'il a eu 21 ans et non 7. Un tribunal autrichien n'aurait pas pu lui donner plus de 20 ans de prison. Nous pouvons donc considérer qu'il a écopé d'1 an de plus que la peine maximale. Vous pouvez dire cela.
pas moi, ni les 80 000 qu'il a fait assassiner. C'est notre honneur qui est en jeu, cher Wiesenthal. Je comprends. Votre gouvernement a souscrit jadis certains accords. Un Murer aurait dû purger ici toute sa condamnation. N'aurait-on pas pu vous informer que les Russes allaient le libérer plus tôt? Si, mais un certain nombre d'entre eux n'ont pas figuré sur les listes. On vous l'a bien expliqué l'autre jour. Un fait demeure certain. Murer ne peut pas être jugé à nouveau. Il n'y a donc aucun fait qui intervienne ici en vue d'une inculpation, étant donné qu'il a été jugé. Très juste, cette conclusion, Wiesenthal. L'affaire est classée. Il a donc recouvré tous ses droits. Oui, en effet. Est-il normal d'en arriver à persécuter celui qui a payé? Depuis quand justice égale persécution? Ne réveillez pas de vieille haine. Franz Murer vit sur sa ferme de Gessorn. Où sont ma mère et les autres 6 millions? En laissant Murer en liberté, on réveillera sûrement de vieille haine. Le ministre de la Justice a pris sa décision. Murer ne sera pas traduit en justice à nouveau. Et si nous avons d'autres déclarations? Voire d'autres témoignages? Après tant d'années, non. C'est impossible. Pourtant, s'il y en avait, la justice pourrait-elle reconsidérer le cas? Qu'en dites-vous? Vous n'oubliez pas les fantômes du passé. Mais préparez-vous à réveiller également des souffrances. Mais peut-être... Seulement peut-être. Préparez-moi votre rapport. Préparez la liste de tous ceux qui se proposent de venir témoigner. Peut-être bien. Vous n'avez sans doute pas de haine en vous, monsieur Wiesenthal, mais les autres en ont. Vous pouvez en être sûr. Aujourd'hui, notre sélection de la semaine sera le journal d'Anne Frank. Cette lecture a été suggérée par un étudiant de notre classe. C'est un journal écrit par une jeune fille juive qui s'est cachée avec sa famille dans un grenier pendant la guerre. Quand on s'occupe trop de moi et que je le ressens, je deviens tout d'abord hargneuse, puis triste et renfrognée. Et en fin de compte, je tourne mon cœur encore une fois de façon à montrer le mauvais côté et à essayer de cacher le bon côté. Alors je continue à chercher le moyen de devenir celle que j'aimerais tant être, celle que je serais capable d'être, s'il n'y avait pas d'autres gens vivants dans le monde. Elle fut déportée à Bergen-Belsen. Et là, elle fut tuée. Elle avait 15 ans. Mademoiselle, il n'y a personne qui a été tué à Bergen-Belsen. Il n'y en a eu aucune, Anne Frank. Mon père, lui, il est formel, il a fait la guerre. Mademoiselle, ces photographies des corps, ce n'étaient pas des cadavres, c'était des mannequins de papier mâché. C'est vrai, mademoiselle. Et en tout cas, les chambres à gaz, c'était pour pouvoir désinfecter les vêtements. Anne Frank a été tuée à Bergen-Belsen. Prouve-le. Impossible, vous le savez, mademoiselle. On l'a mise avec les autres dans une fosse commune. Mon père et ma mère l'ont dit, c'est une bonne histoire, mais qui est très exagérée. Et ça fait vendre le bouquin. Qu'en dites-vous, mademoiselle? Mais c'est vraiment arrivé. En fait, vos parents savent que c'est vraiment arrivé. C'est une histoire vraie. Ouais, tout ça, c'est de la blague. Tout comme pour l'affaire Eichmann, qui est une comédie. Tu oublies que c'est un journal. Elle a vécu 2 ans dans un grenier et ça a été prouvé. Mais n'est-elle pas restée 2 ans dans ce grenier avec la crainte terrible d'être fusillée parce qu'elle était juive? Maman a raison. Ils ne changeront jamais. Selon eux, il n'y a pas eu d'Anne Frank. Et son journal est un faux. Les 6 millions de tués, c'est de la blague. Ce qui est arrivé à ta maman et à ma grand-mère maternelle, c'est de la blague. Tu te rends compte? D'après eux, ce sont des histoires parce que les Juifs détestent les Allemands, les Autrichiens et tout le monde autour. Je les déteste finalement. J'ai plus envie de vivre ici maintenant. Je ne veux plus les voir, ils sont trop bêtes. Pourquoi faut-il qu'on vive ici? Pourquoi n'irait-on pas dans notre patrie? Ici, j'ai mon travail. De toute façon, ça ne changera rien. Qu'est-ce que tu veux changer? Tu espères ramener les morts? Surtout que tout cela, c'est faux. Tout cela n'est jamais arrivé. Ce sont leurs bons parents qui le disent sans brocher. Et je ne crois pas croire que mon père dit la vérité. Je les déteste. Maman a raison, notre place n'est pas ici. Et si je demandais au père d'Anne Frank de venir à ton école, il serait convaincu? Si tu les avais entendus, tu n'essaierais pas. Ils diront qu'il ment lui aussi. En ce cas,
Il faut chercher comment les convaincre. J'ai une idée. Retrouver l'homme qui a arrêté Anne Frank. Si je le débusque, ils ne pourront plus dire que ce n'est pas la vérité. Et si nous arrivons à prouver cette vérité-là, alors par voie de conséquence, nous prouverons tout le reste. C'est pas certain. Ils y viendront. De quelque façon qu'ils envisagent la question, ils ne pourront pas rejeter l'évidence. Tu veux que je m'y mette? Ce sera un gros travail. Ah, c'est une mission impossible. Aussi difficile que de retrouver le propriétaire d'une voiture noire qui a foncé dans un carrefour sans qu'on ait vu son numéro. Elle s'est endormie. Elle a tellement pleuré qu'elle a fini par s'endormir. Tu vois, vouloir oublier est en réalité impossible. Il faut que nous ayons le courage de nous souvenir en face de ceux qui osent nier l'évidence. C'est là notre mission. Tout prouve que le danger n'est pas écarté. Je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas à nouveau une Anne Frank. Simon, je veux un enfant, je veux oublier. Je veux un enfant, mais je ne veux pas oublier. Ton métier, c'est construire, c'est l'architecture. Pour qui construire? Qui habitera mes maisons? J'ai cru que tu étais morte. J'ai cru aussi que tu avais été tué. Nous sommes débordés de travail en essayant de monter un dossier contre Murer, que le ministère de la Justice rejettera de toute façon. Et voilà que vous voulez retrouver la trace de quelqu'un dont nous ne connaissons même pas le nom. Silvernagel, Silverpark, Silverthaler. À travers toute l'Europe, il y a des tas de gens qui se sont fait déporter par des gens anonymes. Des types qui tous entre eux se ressemblaient, tels que ce Silvernagel. Eichmann et Murer n'auraient rien pu faire sans les Silver ou je ne sais qui. C'est pour ça qu'il nous faut le petit exécutant qui a arrêté Anne Frank. Et celui-là, on ne peut pas le faire juger. Non, mais c'est un témoin précieux qui confirmera les ordres qu'on donnait à Eichmann ou à Murer. Il n'y avait que les adolescents de l'école de Paulina en cause, mais c'est toute une génération à qui on veut faire croire que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. Nous avons suffisamment de travail. On a trouvé Brody en Amérique. Et il refuse de venir assister au procès. Son témoignage va nous manquer. On travaille 7 jours par semaine sans résultat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lève la moitié des noms de l'annuaire. Je veux cet homme. Et on le trouvera. Comme je veux avoir Murer. Tu trouves déraisonnable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu étais volontaire, pas vrai? C'est toi qui es venu me chercher, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Tu es d'accord?
ton père rentrera ce soir, je pense que je lui demanderai ce qu'il a fait. Comment était sa journée? C'est l'habitude dans une famille ordinaire. On n'est pas ordinaire comme famille. Je voudrais bien qu'on le soit. J'ai pas besoin d'un père célèbre. Et j'étais loin de vouloir un mari célèbre. C'est arrivé. Quand va-t-on s'en aller? Est-ce qu'on va rester pour toujours? Il faut que je reste avec lui. Ici? Nous n'appartenons pas à ce pays, tu l'as dit. Tu as dit qu'on irait en Israël ou en Amérique, là où notre peuple est chez lui. Là où est notre place. Nous voulons savoir ce que Murer a fait à votre fils. Par exemple, combien de fois il a battu votre fils? Monsieur Brody, nous ne pourrons nous servir de votre témoignage que si vous venez au procès en personne. C'est devant les jurés qu'il faut déposer, oui. Murer va passer à nouveau en justice, c'est ça. Je sais que vous trouvez ça très difficile, Monsieur Brody, mais... Je le sais, Monsieur Brody. Merci, Monsieur Brody. Je vous assure que je comprends très bien. Je vais chercher un autre témoin. Où est papa? J'en sais rien. On doit en avoir fait assez. Nous avons trouvé 17 affaires dans lesquelles il a tué de ses propres mains. Il suffit d'arriver à prouver un seul de ses crimes. Outre cet homme qui a fait des choses terribles devant le tribunal, monsieur Wiesenthal, vous serez là, vous aussi. J'ai lu les journaux. Avec l'affaire Eichmann, je suis devenu pour eux un chasseur d'hommes. En ai-je vraiment l'air? Non, ce n'est pas seulement ça. En soulevant les voiles du passé de Murer, ils poseront des questions sur lui. Et également sur vous. Alors, tant mieux, je n'ai rien à cacher. Vous êtes un rescapé des camps de concentration. Et probablement, certains insinueront que si vous avez eu la vie sauve, c'est en vous compromettant, vous aussi. Ils font plus que l'insinuer. D'ores et déjà, ils m'accusent. Il y a eu des collaborateurs, sans aucun doute. Vous savez, je comprends aisément qu'un homme ait le devoir de tout faire pour assurer sa survie. Un homme a le devoir de ne jamais oublier. Des collaborateurs, il y en a eu, oui. Il y a même eu des juifs qui furent forcés de tuer d'autres juifs. J'ai aussi dit qu'on doit comprendre ce qui pousse un homme à le faire quand il est en face d'un peloton d'exécution. Mais nous n'oublierons jamais cet homme. Je me suis penché sur la question du pardon. J'ai même écrit un livre là-dessus. Je me suis penché sur cette question et sur celle de la justice. Je l'ai fait autant que vous l'avez fait sur la question d'honneur. C'est d'accord, Wiesenthal. Vous aurez satisfaction.
Mon Dieu, non! Paulina! Ma petite fille, tu n'as rien? Tu n'as rien? Est-ce que ça va? Ah, c'est fini. C'est fini, ils sont partis. C'est fini, calmez-vous. Oh. Oh. Pardonne-moi, Zilla, je m'en veux. Pardonne-moi, Zilla, je suis désolé. Je m'en veux, je suis désolé. Et dire que je voulais te questionner sur ce qu'il y avait de nouveau au bureau. Ah oui? Bonjour. Ah oui, vraiment? Vous êtes une femme remarquable, Madame Wiesenthal. Je n'ai rien vu pour ça. C'est venu tout seul. Allez, viens. Au procès d'Eichmann, j'aurais voulu qu'on lui demande 6 millions de fois s'il était coupable. J'aurais voulu qu'il avoue un seul nom à la fois et qu'il s'explique. Tu imagines ça? Entendre l'un après l'autre chaque nom de 6 millions? Ça ne vous ressemble guère, Simon. Ce n'est pas très rationnel. Chaque victime avait un nom. C'est ce que j'essaye de démontrer, c'est tout. Vous avez donc vu cet homme arracher un morceau de pain des mains d'une femme polonaise? Oui. Ensuite, il l'a tué, ainsi que 4 autres personnes. Pouvez-vous dire à la cour qui étaient ces autres personnes? Nous vous écoutons. Il y avait 3 femmes et un homme. Il était très énervé. Il les a abattus l'un après l'autre. Et il a terminé avec ma sœur. C'est horrible. Ma sœur perdait tout son sang. Elle baignait dans une flaque de sang qui coulait jusqu'à mes pieds. Et pourriez-vous identifier l'homme qui a tiré? Je me rappelle très bien la toute première fois qu'il est venu au ghetto. Il voulait que nous sachions à qui nous avions affaire. Afin que je n'oublie pas son passage, il cogna sur moi. Au visage. Là. C'était cet homme! 5 personnes. Vous avez dit que cet homme avait tué 5 personnes. Vous êtes sûr? Non pas 4 ou 6 personnes, mais bien 5. Oui, ma sœur comprise, ils étaient 5 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous les avez vus d'assez près pour pouvoir les compter? Leur sang m'avait éclaboussé. J'avais les pieds dedans. La couleur de sa veste. Quoi? Grise, verte, marron, noire. Quelle était la couleur de sa veste, Madame Reitzmann? Vous étiez assez près pour compter, vous aviez même du sang sur vous. J'avais les 2 pieds dans le sang. Vous avez donc vu la couleur de l'uniforme de l'homme qui a tué devant vous ces 5 personnes. Murer et ses hommes m'ont arrêté devant une des entrées du ghetto, plus précisément la rue Rudnika. Alors qu'ils étaient en train de vérifier mon laissez-passer, une petite fille d'une dizaine d'années, bossue, s'est approchée de nous. Je veux refaire ma vie en Amérique. Je ne veux pas savoir si vous le trouvez ou non. Je ne le veux pas. Il a dit, Murer a dit, regardez ces êtres difformes qu'ils ont maintenant dans leur ghetto. Et il la tué. Quel mélodrame! Voilà qu'on nous sort une jeune bossue de 10 ans.
Et nous l'avons pas encore entendu. Simon, j'ai tellement honte. Je crois que je n'en supporterai pas davantage. Je préfère retourner au bureau travailler sur le dossier Anne Frank. Et je comprends ce que tu ressens en tant qu'Allemande. Mais au contraire, tu devrais être fier qu'il soit là. Face à un jury obligé d'entendre Madame Reitzmann et les autres. Elle travaille dur. Trouve-moi l'homme qui a arrêté Anne Frank. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît, Monsieur Cebulski, afin que tous puissent vous entendre? Oui, je vais essayer. C'est une épreuve pénible pour moi. C'est difficile aussi pour Monsieur Murer et sa famille de devoir entendre toutes ces graves accusations. Vous n'allez pas, vous aussi, nous sortir une histoire de bossu, Monsieur Cebulski? Non. Non, il s'agit de votre fils, qui a été sauvagement battu par quelqu'un. Par Murer. Cet homme assis là. Nous laisserons au jury le soin d'en décider si vous le voulez bien. Nous sommes devant un tribunal, que cela reste bien clair. Donc, si j'en crois votre déposition, vous n'avez pas été le témoin direct de ces coups. Vous n'avez jamais vu de vos yeux l'accusé en train d'asséner un coup. Oh, une petite minute. Dans votre dossier, on mentionne un seul fils, c'est bien exact. Celui qui est placé dans un asile d'aliénés aux environs de Munich. C'est ça. Vous n'avez pas de fils, Monsieur Cebulski. Il s'agit bien du fils interné pour lequel vous venez témoigner. Alors, avez-vous deux fils ou un seul fils, Monsieur Cebulski? Voulez-vous nous répondre clairement? Je n'ai qu'un fils. Dites-le à voix haute. Un seul fils. Un seul fils qui est placé dans un asile d'aliénés aux environs de Munich. C'est bien ça? Oui. Parfait. Maintenant, nous attendons votre témoignage. Quand vous serez prêt, Monsieur Cebulski. Murer en prison. La prison. Libérez Murer! Libérez Murer! En prison! J'ai demandé la permission de venir. J'ai voulu voir cet homme parce que il aurait pu être mon bourreau dans ce temps-là. Vous avez été l'aide de camp de Franz Murer lorsqu'il était en poste en Lituanie. C'est bien exact, Monsieur Weiss. Oui. Durant cette période, avez-vous vu une seule fois Monsieur Murer frapper quelqu'un dans le ghetto de Vilna? Ou même en dehors du ghetto? Non, jamais. C'était tout à fait illégal. A-t-il jamais touché, je veux dire touché physiquement, qui que ce soit? Toucher un juif? Une dernière question, Monsieur Weiss. Prenez votre temps pour y répondre. Ce que nous recherchons, c'est la vérité. Est-ce que vous avez vu l'accusé Franz Murer avoir tué d'une façon ou d'une autre un seul des habitants du ghetto de Vilna? Je vous assure que non. Jamais. Où habitez-vous, Monsieur Weiss? Dois-je répondre à cette question? Je répète encore une fois. En ce moment, où résidez-vous? En Bavière. Bavière. J'aimerais savoir où. Straubing. Votre adresse exacte? Je ne vois pas ce que mon adresse a à voir dans l'affaire. Vous ne voulez pas donner votre adresse exacte parce que vous êtes à Straubing en prison, car vous avez été condamné à vie comme criminel de guerre. Est-ce exact? J'ai regardé cet homme. Je l'ai examiné de près. Ensuite, j'ai détaillé ses traits. Et tout à coup, j'ai enfin compris. Il a l'air tout à fait ordinaire. C'est ce que tu disais. Et oui, c'est pour ça qu'on a du mal à les retrouver. En tout cas, on en tient au moins un. Prends mon café et reste avec Paulina. Jacob Brody, Simon Wiesenthal. Ah oui, je sais.
Vous allez nous être très utile si vous acceptez maintenant de témoigner. On est en train de nous dire que Murer n'a jamais vu un juif de sa vie, aucun des 80 000 tués, et qu'il est victime d'un terrible malentendu. Est-ce que c'est sa femme et ses fils qui sont là? Il veut faire voir qu'il est un bon père de famille et un bon citoyen démocrate. Il a un excellent avocat. On compte sur votre témoignage. Au fait, le procureur vous a-t-il dit quand vous passeriez? Croyez-vous que je me suis déplacé pour venir m'embêter à discuter avec un avocat? C'est votre solution avec Murer, ça. J'en ai une que je crois meilleure. Il n'y a aucune autre solution, Monsieur Brody. En tout cas, aucune meilleure. Nous l'aurions suivie si elle existait. Vous oubliez ce qu'on aurait pu faire. Le jour où on nous a délivrés, il fallait leur tomber dessus. De toutes nos forces, avec tout ce qu'on a fait. Le faire sans se préoccuper des lois et des procès. Nous étions si fatigués quand tout fut fini, bien plus que fatigués et écœurés devant cet amoncellement de corps. Un tel massacre. Aujourd'hui, la loi seule nous reste. Il y a ça aussi. Je veux le tuer. Devant sa femme, devant ses fils. Jacob. Jacob, non. Si. Je ne crains pas ce qui va arriver après l'avoir tué. Ce sera fini. Mais moi aussi. Depuis longtemps, je n'existe plus. Je suis mort depuis qu'il a tué mon fils. Tu n'as rien d'un tueur. Les Juifs ne sont pas des tueurs. Et alors, je ne voulais pas venir. Tu as dit qu'il fallait que je vienne, et me voilà. C'est ce qu'ils espèrent. Prouver que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'en 1945 et en 1946, on aurait dû tous les supprimer. Oui, faire ce qu'ils ont fait. Et devenir comme eux, des bêtes assoiffées de sang. Il a tiré sur mon fils en plein visage. Il était juste à côté de moi quand il l'a tué. Il faut que tu donnes un sens à ta vie. Tu as survécu, tu as eu cette chance. En restant ici, j'ai donné un sens à ma vie. Alors que d'autres ont été en Amérique. Je travaille selon ma conscience. Je sais celui qui dit qu'on doit se souvenir. Alors tu vas m'écouter. J'estime avoir le droit de me faire écouter. Si tu fais un geste, tu agis contre moi. Je fais ce que je peux pour que justice soit faite. Et tu vas tout démolir. Eichmann. J'ai aidé à trouver Eichmann. Ce n'était pas pour qu'on le tue dans une rue sombre, mais pour l'amener devant un tribunal, afin que le monde entier connaisse ses crimes. Il était mort quand il est arrivé devant la justice. Et Murer aussi est fini. Ce Murer qui a tué ton fils, il est rayé des vivants. Et Eichmann l'était, mais il a dû répondre de ses actes et avouer. Tout en disant, c'était terrible, je n'y ai pas pris part, ce sont les autres, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Sa seule présence devant le tribunal prouve que c'est bien exact. C'est ce qu'il faut démontrer. Et Eichmann et Stengel et Mengele le démontrent aussi. Mais il est toujours vivant. Il est là devant nous. Les paroles inutiles n'y changent rien. Mon fils a été tué, et l'homme qui l'a tué pourra sûrement s'en tirer avec quelques années de travaux forcés. Je veux plus de justice que cette dérision. On ne fait pas justice avec un meurtre. Si je veux te convaincre, c'est que tu ne te rends pas compte que le peuple juif en subirait un grave préjudice. Bon, tu parles peut-être au nom du peuple juif. Alors d'accord. Mais je te parle pour moi seul. Jacob Brody, dont le fils a été tué devant lui, et dont, en fin de compte, on se fout. Ce que je vais faire, on aurait dû le faire à tous les Murer. Personne n'a le droit de m'en empêcher. Il a tué mon fils. Il était mon fils, Simon Wiesenthal, et non le tien. Mon fils. Il était juste à côté de moi, mon fils. Daniel, mon fils. Quand j'entends cela, quand je songe à ces malheureux enfants, je pleure. Depuis la fin de la guerre, je n'ai cessé de pleurer, et surtout bien souvent sur ces enfants, victimes innocentes. J'ai aussi pleuré sur ton fils. Quand tu es venu, que je t'ai interrogé plus tard, quand j'ai relu ton dossier, j'ai une fille. Elle aurait pu être cet enfant tué. Oui, 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 c'était ton fils. Mais c'était tout autant mon fils. Ton fils, c'est mon fils, Jacob. Viens. Crois-tu que j'aurais fait ce terrible travail toutes ces années si je n'avais pas ressenti ça? Si ma fille doit voir un meurtrier, ce n'est pas toi, mais cet homme là-bas. Il faut qu'elle sache qu'il y a une différence entre les hommes de cette espèce et les hommes comme nous. C'est là qu'est sa place. Et nous ne devons pas haïr, parce que la haine nous détruirait tout autant qu'eux. On ne doit pas se servir de ça. Il faut que nous laissions faire la justice sans nous transformer en assassins. Mon fils était dans le groupe de ceux qu'on tuait sur le champ. J'étais dans le groupe qui devait travailler à en mourir. Mon fils pensait qu'il avait une chance de venir nous rejoindre.
Je lui ai fait signe qu'il pouvait toujours essayer. Alors, quand on l'a remarqué que Murer ne nous regardait pas car il était trop occupé à massacrer des malheureux, mon fils a cru pouvoir y aller. Il était à mi-chemin. Il était entre le groupe de ceux qui recevaient une balle dans la nuque et à égale distance du groupe où je me trouvais et où on travaillait sous les coups. Il a été vu. Il s'est fait casser le nez. Enfin, Murer lui a cassé le nez. J'ai entendu le choc. J'accuse sans réserve Franz Murer comme étant coupable d'avoir donné ce coup. Mon fils tomba juste devant moi. Murer sortit aussitôt son pistolet. J'accuse sans réserve Franz Murer d'avoir pris dans sa main droite ce pistolet. Et il tira sur mon fils avec le canon à courte distance du visage. J'accuse sans réserve Franz Murer d'avoir tué mon fils. Mon fils Daniel. La culpabilité de Murer est évidente. Je l'ai vu. Il était à quelques pas devant moi. J'étais là. Je n'ai rien inventé. Je n'oublierai pas. Voilà ce qui s'est passé. Ils vont retenir au moins une charge. Le jury doit avoir fini de voter. Viens. Anna? À la première question, non coupable. À la deuxième question, non coupable. Troisième question, non coupable. Quatrième question, non coupable. Cinquième question, à l'unanimité, non coupable. Sixième question, non coupable. Septième question, à l'unanimité, non coupable. Huitième question, non coupable. Neuvième question, non coupable. Dixième question, non coupable. Onzième question, non coupable. Douzième question, non coupable. Treizième question, non coupable. Quatorzième question, non coupable. Quinzième question, non coupable. 16e question, non coupable. 17e question, non coupable. Félicitations. Bravo. On est de votre poste. Dans son regard, il semblait en vouloir.
Il pense que je l'ai empêché de faire justice. Je ne sais pas s'il n'avait pas raison, mais je ne peux rien y changer. Non, 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 rien. Je ne peux rien y changer. Murer, en attendant, se trouve blanchi. C'est la seule façon d'agir. Il le faut, il le faut. C'est la seule façon. Et lui, avec cette justice, il s'en tire. Pour toujours et toujours. Il ne lui arrivera plus rien, et pourtant il l'a fait. C'était la seule issue. C'est ce qu'il fallait faire, et je suis certain de ça. Je ne peux rien y changer. Et lui, le voilà tranquille. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Quand j'étais un garçon d'environ ton âge, dans un pays qui est assez loin de Vienne, j'ai dû aller acheter un morceau de pain et des pommes rouges. Dans une rue, j'ai aperçu un cavalier. Aussitôt, je me suis rangé sur le côté afin de l'éviter. Parce que déjà, à cet âge-là, je comprenais que j'étais différent. Et je contemplais le cavalier. Si grand qu'il semblait avoir la tête dans les nuages. L'homme sur le cheval me sourit. Il avait l'air de vouloir me dire quelque chose. Il se baissa. Puis il prit son sabre et j'en reçus un coup à plat. Eh oui. Alors je me suis vite relevé tout en crachant la poussière que j'avais dans la bouche. Et je courus chez la personne qui était la plus sage. Pour moi, c'était ma grand-mère. J'ai voulu savoir, sera-t-il puni? Elle a dit oui. Parce que chaque cri de souffrance et de peine reste gravé dans la mémoire de Dieu. Et un beau jour, les méchants paieront. Peut-être pas ici-bas, car vois-tu, l'homme peut faire des erreurs, mais la punition viendra. J'ai ramassé pommes et morceaux de pain et je suis rentré à la maison pour que ma mère ne s'inquiète pas. Alors, si tu trouves que c'est insuffisant dans la vie, dis-toi bien pourtant que c'est le soutien qui m'a sorti des camps de la mort. Quelques années sont passées et mon père y croit toujours. Depuis le jour de la libération, en mai 1945, il a étudié plus de 6000 affaires. 1100 coupables furent arrêtés. Tout comme pour Eichmann, il a suscité l'arrestation de Stengel, responsable du camp de Treblinka. Celui-ci a été extradé du Brésil et condamné à la prison à vie. Il a fait arrêter aussi le SS qui a tué 2 prisonniers d'un seul coup de feu pour faire une démonstration. Des centaines d'autres furent traduits en justice et condamnés à la prison. Pour finir, il retrouva l'homme qui avait arrêté Anne Frank. Celui-ci était devenu policier et travaillait au quartier général de la police, très proche du bureau de mon père, à 10 minutes à pied. Bien sûr, ce garçon n'avait pas beaucoup d'importance à côté des autres cas. Il n'était rien. Mais à cause de lui, il y avait le drame d'Anne Frank. Elle n'était pas oubliée. Aucun d'eux n'a été oublié. Centre de documentation. Un moment, s'il vous plaît. Donnez-moi votre